Voici un thème biblique qui a fasciné les peintres, mais sur un temps relativement court, et je serai bien en peine de vous expliquer pourquoi. Venant essentiellement de l'école hollandaise, les peintures que vous allez voir s'étendent en effet grosso modo de la fin du XVe siècle jusqu'au milieu du XVIIe, avec un noyau dur autour des années 1600. Plus étonnant, ces tours se ressemblent énormément, comme si Babel avait à la fois inspiré et bridé les artistes. Quoi qu'il en soit, imaginaire ou réel, mais toujours universel, chaque construction renseigne symboliquement sur les idéaux de la civilisation qu'il a engendrée. Et nous commencerons par Peter Bruegel l'Ancien, qui a consacré au minimum 3 œuvres à la tour de Babel. De la première, une miniature sur ivoire sans doute irrémédiablement perdue, ne reste que cette jolie copie. La troisième, conservée à Rotterdam, est absurde dans sa conception et son élévation, mais on sait que jamais le peintre ne laissait passer une occasion de railler l'arrogant empire des Habsbourg. La seconde semble attribuer le fâcheux destin de la tour à des défauts structurels plutôt qu'à l'orgueil du projet. Vous remarquerez que la construction a débuté alors que les fondations ne sont pas terminées. Peter Bruegel le Jeune est sous-estimé parce qu'il a peint nombre de copies des œuvres perdues de son père, mais on peut aussi considérer que grâce à son talent, nous savons à quoi elles ressemblaient. Hendrik van Cleve s'était fait une telle spécialité des représentations de la tour de Babel que beaucoup de peintures lui ont été attribuées. Aujourd'hui, comme pour Bruegel, 3 seulement sont certifiées. Lucas van Valkenborch a laissé des scènes d'une séduction proche de Bruegel, avec des paysans qui triment pendant que les bourgeois s'amusent. Ces tours de Babel comptent parmi les meilleurs du genre. Moins fameux, son frère Marten a aussi laissé plusieurs vues de la tour d'une très grande profusion de détails. Associés à des ciels tourmentés, c'est sans doute ce qui leur donne cet aspect fantastique. Plus encore que son père Jacob, Abel Grimmer a parfaitement retenu la leçon de Bruegel. Son humour décalé et ses tableaux-teints sophistiqués, consacrés aux 4 saisons, en font même le meilleur suiveur. Lui aussi influencé par l'incontournable Bruegel, Just de Momper avait la particularité de rarement signer ses tableaux. Ses paysages enneigés annoncent le romantisme, tout comme cette frémissante tour de Babel. Les œuvres de Peter Schubrek se partagent équitablement entre scènes bibliques et mythologiques. Son réalisme soigné est soutenu par une grande maîtrise des effets de lune, de feu ou d'incendie. Héritier d'une dynastie qui ne compte pas moins de 14 peintres, Franz Francken le Jeune est sans doute le meilleur du lot. Ses toiles très maîtrisées s'animèrent après sa rencontre avec Rubens. Il fut le premier maître de ce dernier. Comme il n'eut mathématiquement pas le temps de peindre tous les tableaux qui lui ont été attribués, certains sont maintenant estampillés cercle de Tobias Werhart. Louis de Collery fut à la fois l'élève de Just de Momper et l'apprenti de Franz Francken le Jeune. Il aimait représenter un nombre inhabituel de personnages avec un soin particulier apporté à leurs vêtements. On ne sait pas grand-chose de Jan Mickers et son tableau le plus fameux s'est finalement avéré être une copie d'une œuvre du siècle précédent. Mais cette tour de Babel étonne par sa ténébrosité. Désireux d'atteindre physiquement les cieux, s'il faut en croire le livre de la Genèse, les Babyloniens imaginèrent la construction d'une pyramide en gradin, d'une hauteur suffisante pour y accéder à pied et en quelques heures, prétention qui provoqua la colère de Dieu. Il fit en sorte que chaque bâtisseur se mette à parler dans un langage différent des autres, rendant toute communication impossible entre eux et occasionnant une pagaille absolue sur le chantier qui fut alors arrêté. Restée inachevée, la tour de Babel est symbolique de l'arrogance de l'homme et de ce qu'il attend quand l'envie le prend de désobéir à son Créateur.